Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 4, les versets 10 à 14, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout, grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Du fond de sa prison, Paul est dans le contentement. Un contentement plein et profond. Quel texte marquant et bienfaisant. Avec des affirmations pareilles, ça vient forcément nous gratter dans nos mécontentements. Est-ce que, comme l'apôtre Paul, tu dirais que tu sais vivre dans le contentement? Ou bien qu'est-ce qu'il te faudrait pour être pleinement heureux? Est-ce que tu as une sorte de liste de choses qu'il te faudrait pour te sentir béni? Ah, si seulement j'avais encore ceci ou cela. Tu sais toi-même la place que ce genre de pensées peuvent avoir dans nos têtes. Le système de notre société est bien huilé pour nous dire que tout ce que nous avons ne vaut rien à côté de tout ce que nous pourrions encore acquérir. Mais quelle angoisse quand on n'est jamais satisfait. Ici, Paul ne donne pas de grands principes à mettre en œuvre. Il ne dit pas « tu dois être dans le contentement » ou encore « sois généreux ». Il dit « voilà comment moi je vis ce rapport à l'argent dans ma situation particulière ». Et en l'expliquant, il nous rejoint et il nous inspire. C'est une manière douce d'appeler au contentement de cette manière. Même si au fond, le défi de vivre comme ça reste important pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu vois le lien entre ce que Paul vit là, dans son rapport au bien, et tout ce qui précède dans cette lettre? En fait, son rapport au bien, il est directement lié à sa spiritualité, à tout ce qu'il a écrit auparavant. Sa posture de vie lui apporte beaucoup de joie, et le fait que son identité et sa mission soient claires entraîne un juste rapport au bien. Je te propose d'en faire un bref résumé ici en 3 points et aussi de te poser la question, mais en quoi est-ce que ce que l'apôtre Paul dit, en quoi est-ce que ça me rejoint, en quoi est-ce que je peux m'identifier à ça? Premièrement, Paul est en mouvement, il court la course. Parfois il tombe et il n'est pas parvenu, mais toujours il se relève. Il court la course jusqu'au bout. Alors en ce qui concerne son rapport au bien, il apprend. Paul ne dit pas qu'il a toujours été dans le contentement, que c'était facile, mais il apprend à l'être. Une pensée et une journée à la fois. Deuxièmement, il sait que le sujet du rapport au bien, il est décisif pour la foi. Tu te souviens que Paul appelait les Philippiens à vivre comme des citoyens du royaume des cieux. Il appelle les Philippiens aussi à mettre leur salut en œuvre, et il sait que le domaine de l'argent et des biens est un domaine particulièrement sensible, dans lequel il est décisif de vivre en cohérence avec sa foi. Et ça implique un rapport au bien qui est différent que celui que l'on retrouve ailleurs. On peut penser aux paroles de Jésus, qui disait qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon, le dieu de l'argent. Il y a une concurrence entre les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Et les chrétiens doivent être au clair sur le Dieu qu'ils servent. Troisièmement, l'essentiel de Paul est en Christ. Le Christ, c'est la vie comme il l'écrivait. Paul a les yeux fixés sur le Christ, pas sur les richesses qu'il a, ni d'ailleurs sur celles qui lui manquent. La vie, c'est le Christ. Le Christ, c'est la vie.
Qu'il vive ou qu'il meure, pour l'apôtre Paul, c'est ce qui compte, c'est ses yeux fixés, rivés dans ceux du Christ. Et il sait que sa valeur, elle ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. La seule chose qui compte dans sa vie, c'est de se savoir uni à Christ, et Christ lui-même n'avait rien à lui, autant dire que l'apôtre Paul est en bonne compagnie. Avec ces 3 fondements, un mouvement qui permet l'apprentissage, une attention particulière à cette question du rapport au bien, et l'orientation de son attention sur Christ et sur son projet, les conseils qu'il a donnés aux Philippiens s'appliquent particulièrement pour lui sur la question de son rapport à ce qu'il a. Ne vous inquiétez de rien, écrivait Paul juste avant. Dieu s'inquiète de nous. On peut lui demander quand on a besoin de quelque chose. Mais prions avec reconnaissance pour tout ce que Dieu donne et ce qu'il a déjà donné. Portons, enfin, notre attention sur ce qui est bon. Voilà comment Paul se situe dans la vie. Une relation de confiance profonde avec Christ qui lui permet de vivre avec grâce, de se relever toujours à nouveau et de ne pas perdre l'essentiel de vue. Il a tout ce qu'il faut, ce qui lui permet de reconnaître quand il y en a plus que l'essentiel et qu'il est temps de partager, comme le font les Philippiens. Dans les films américains, les mariés se promettent de s'aimer dans la richesse et la pauvreté. Eh bien, c'est comme ça que Paul voit sa vie avec Christ. Le niveau de bien ne change rien à la relation, ne change rien à la confiance que Paul accorde à Christ. Pour lui, tout est grâce, et c'est Dieu qui décide du programme, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté. Mais au-delà de sa situation personnelle, l'apôtre Paul, il est connecté avec le corps du Christ, avec une situation économique qui est bien plus large que lui-même. Je relis le verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous, les Philippiens, vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. » Tu as peut-être remarqué que Paul ne dit pas « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur car j'ai enfin reçu l'argent dont j'avais besoin. » Son attention et sa joie ne se portent pas sur lui-même en tant que receveur, mais sur les Philippiens en tant que donateur. Alors c'était sûrement une grande aide pour lui. La joie de l'apôtre Paul, c'est bien sûr de recevoir du soutien, mais plus encore, il se réjouit de voir que les Philippiens ont compris quelque chose de fondamental. Le verset 14 dit qu'ils prennent part à leur ministère commun pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Ce dont Paul se réjouit, c'est que les Philippiens sachent où sont les vraies valeurs. Ils ont compris qu'avec leur argent, ils sont appelés à être des partenaires, des collaborateurs de l'apôtre. Dieu donne des biens à son Église. Parfois, il les donne aux uns, parfois aux autres, mais ça reste ultimement l'argent de Dieu, dont nous sommes appelés à être les administrateurs. L'argent de Dieu, il doit servir au projet de Dieu. Et s'il transite par nous, parce que nous avons aussi des besoins que nous devons assumer, cela signifie aussi que nous sommes responsables de le gérer d'une manière qui l'honore lui et ses projets. Le don des Philippiens, c'est plus que de l'argent. C'est une marque d'intérêt, une marque de confiance, de soutien, de communion. Paul dit que l'affection des Philippiens existait déjà avant, mais qu'ils avaient là l'occasion de le montrer. Leur don vient en quelque sorte sceller leur amitié et le fait qu'ils sont partenaires dans ce projet. Ce don, c'est donc un facteur de grande joie pour Paul. Joie de pouvoir pourvoir à ses besoins, mais plus encore la joie de sentir le soutien de cette Église qu'il aime tant. Un don, c'est pas juste un don. C'est une marque d'amitié, d'amour, d'affection, de confiance, de communion. Une belle manière de dire concrètement que le travail d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, le travail d'une œuvre ou d'une institution a de la valeur. C'est un profond encouragement et l'apôtre Paul le perçoit bien comme ça. Il poursuit au verset 11 « J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai,
Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Paul ne se plaint pas. Et s'il peut se réjouir de ce qui se passe dans le cœur des Philippiens et dans les relations, c'est parce qu'il vit dans le contentement. Paul voit 2 difficultés potentielles. La première, c'est la richesse, et la deuxième, la pauvreté. On pourrait dire que l'abondance ou la richesse, c'est relativement facile à vivre, que c'est pas vraiment une difficulté. Et pourtant, c'est aussi une grande responsabilité. Et là aussi, on a besoin d'apprendre à vivre d'une manière qui honore Dieu. La richesse peut mener à la suffisance, à l'orgueil, à la superficialité, à la radinerie. De l'autre côté, la pauvreté aussi peut mener à la dégradation, à l'insatisfaction, à la jalousie, à la convoitise, à l'amertume. Le contentement de Paul ne dépend pas des circonstances. Il sait que quoi qu'il arrive, il a besoin de Dieu et qu'il peut s'adresser à Dieu. C'est essentiel. Il n'attend pas de recevoir ce qu'il veut de Dieu pour vivre dans le contentement, mais il choisit de vouloir ce qu'il a reçu de Dieu, même en prison. Être reconnaissant, même avec pas grand-chose. Juste accepter ce que Dieu lui donne de vivre. Le verset 13 conclut « Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force ». Ce verset, il est très connu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais pas forcément dans ce contexte de rapport au bien. Dieu donne la force de vouloir ce qu'il me donne. Et il m'aide pour faire face à mes besoins. Et je peux rester fidèle et reconnaissant. Comment est-ce que ce texte résonne dans ta vie? Est-ce que tu peux dire avec Paul que ta situation est bonne parce que c'est celle que Dieu a voulu pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui dire merci avec un cœur reconnaissant? Tu peux avoir confiance. Il connaît ta situation, tes difficultés. Et il te guidera, que ce soit dans la richesse ou dans le manque. Tu es citoyenne ou citoyen des cieux. Alors fixe ton regard sur lui et participe à l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Si tu le peux, comme les Philippiens, alors utilise tes biens pour vivre une communion concrète, en soutenant des pasteurs, des missionnaires, des enseignants, des œuvres, des associations qui consacrent leur vie à l'œuvre de Dieu. Dans la richesse, comme dans la pauvreté, ce qui a une portée éternelle, c'est que la bonne nouvelle de l'Évangile soit proclamée en parole et en acte. Le contentement, c'est une étape indispensable dans ce projet. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un dernier épisode.